La municipalité de Sainte-Martine a inauguré tout récemment sa nouvelle bibliothèque municipale qui prend place dans le bâtiment patrimonial de l'édifice du comté situé au 164 rue Saint-Joseph. TVSO s'est rendu sur place où on a eu droit à une visite guidée en compagnie du directeur général de la municipalité, Gilles Bergeron. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les améliorations qui ont été faites à l'édifice du comté pour accueillir la bibliothèque? En fait, c'est des améliorations qui étaient nécessaires en termes d'édifice à la base. Donc, on a modifié le système de chauffage, on est passé du mazout à l'électricité, on a tout le système d'éclairage, on est passé au LED, on a modifié la toiture, la demi-toiture arrière pour une toiture grise. Donc, on a pris un virage aussi de développement durable dans le cadre des travaux. Et en cours de travaux, il y avait des éléments qui commençaient à s'effriter dans l'édifice. Il y avait des fuites d'eau aussi. Et en cours de travaux, on s'est rendu compte aussi que l'édifice avait glissé, donc il commençait à pencher d'un côté vers la rue Saint-Joseph. Donc, c'était un important travail de remise à niveau de l'édifice. Et c'est dans ce contexte-là, parce qu'on savait qu'il fallait le faire, que la décision a été prise de maintenir le musée au premier étage, mais aussi d'intégrer la bibliothèque et d'en faire une espèce de hub culturel pour la municipalité. On a ajouté aussi des bureaux pour qu'il y ait des employés ici en permanence pour donner de la vie au bâtiment, que les gens y soient présents, puis qu'on circule et qu'on l'utilise pour éviter de le perdre là, ou de risquer de le perdre. Et c'est, je le disais, bon, ça a ouvert les portes le 28 septembre dernier. C'est quoi les services qu'on retrouve ici à la bibliothèque en tant que citoyen? En fait, évidemment, comme toute bonne bibliothèque, il y a la consultation et le prêt de documents, mais on est au 21e siècle, donc on est aussi, on s'est associé au réseau Biblio de la Montérégie depuis l'an passé. Donc, on fait partie d'un grand réseau de plus de 80 bibliothèques. On peut donc avoir accès à beaucoup de services en ligne. En fait, je les énumérerai pas tous, mais on peut aller voir sur le site du réseau où on retrouve évidemment la bibliothèque de Sainte-Martine. Il y a des salles de réunion disponibles. Il y a des périodiques, des choses. La bibliothèque avant était toute petite. Il n'y avait pas d'espace pour les enfants, il n'y avait pas d'espace pour avoir des activités de médiation culturelle. Donc là, on s'est organisé pour avoir de l'espace pour que les gens se sentent dans un milieu agréable. On est sur le bord de la rivière Châteauguay. Les gens, vous le voyez dans quoi je suis assis, les gens peuvent venir s'installer ici. Il va y avoir des périodiques qui ne sont pas tous rentrés, mais on a quand même une série de périodiques. Donc, c'est un bel endroit, je pense, pour venir passer du temps. Puis on n'est plus dans des bibliothèques d'avant où il fallait se taire puis on ne parle plus. Il y a une machine à café là-bas, on peut prendre un café, on peut discuter, socialiser. Il y a les ados qui ont leur coin, la TV, ça, on n'est pas rendu là, mais la prochaine étape, c'est le câble va rentrer, là, donc évidemment un volet culturel en termes de programmation, mais on va rentrer aussi la musique et le sport, évidemment. Et il y a toute la programmation culturelle qu'on a lancée aussi. Là, il y a un paquet d'activités au courant du mois d'octobre et novembre. Et il y en aura, on va programmer celle de l'hiver prochain parce qu'il y a de l'espace pour en tenir. Donc, toutes sortes d'activités culturelles, de cuisine. C'est sur le site, actuellement, c'est sur le site de la municipalité. Mais on va peaufiner nos instruments de communication là, pour s'assurer que cet endroit-là va être vivant puis qu'il va y avoir des gens puis de la fréquentation. C'est gratuit pour les citoyens, j'imagine? C'est gratuit pour les citoyens. Le bâtiment abrite le musée au second étage. Pourquoi c'est important pour la municipalité de mettre ces deux lieux d'apprentissage-là ou de savoir ensemble? Pour moi, le musée, la bibliothèque, il y a un dénominateur commun là-dedans, c'est la culture. Et je pense qu'il fallait trouver une façon de redéfinir un peu la vision qu'on avait pour le musée. Le musée n'est pas géré par la municipalité, c'est la Société du patrimoine de Sainte-Martine, donc on travaille en collaboration avec eux. Et j'ai engagé une muséologue, Maggie Savard, de Culture Essor, qui a travaillé avec M. Lazur, qui dirige le musée, pour essayer de prendre une tournure un peu dans la vision future du musée. Et évidemment, en arrière de ce que je disais, c'est qu'on voulait une connexion, une interaction entre les deux espaces. Comme je le dis, c'est des espaces culturels, donc il serait possible de partir avec un livre, de monter au musée. Il y a encore quelques aménagements peaufinés, mais on pourrait s'installer au musée très bien, puis y lire sur le bord des fenêtres aussi, puis
prendre son temps, puis regarder un peu ce qui se fait aussi au niveau du musée. De la même façon, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a des éléments, des exhibits qui pourraient partir du musée et être installés ici au niveau de la bibliothèque, et profiter aussi de ces espaces-là pour encourager les artistes locaux et permettre aux artistes locaux, selon certains paramètres, dans certaines circonstances, de venir faire la promotion de ce qu'ils font. Alors là, donc, on pourrait aussi profiter des deux espaces de façon interreliée. Puis il y a un beau centre de documentation en haut au musée qui est tout à fait connecté avec une bibliothèque. Donc, on veut mettre en valeur le centre de documentation. On va même intégrer, ça va être un beau projet pour avis aux étudiants, ça va être un beau projet pour intégrer toute la documentation, les photos, les choses d'époque et d'histoire du musée dans le catalogue de la municipalité. Évidemment, on ne pourra pas les emprunter, mais au moins on saura que c'est là. Et sur le plan financier, le coût global du projet, c'est 920 000 $. Il y a des subventions aussi qui entrent en ligne de compte. Au final, c'est quoi la facture que les Martinois vont avoir à débourser? Dans le fond, on parle plus d'1 million parce que 920 000, ça excluait l'équipement. Mais quand on coupe, pas quand on coupe, mais quand on enlève effectivement les subventions qu'on a reçues, puis on est encore en attente d'un programme, là, quand on regarde ça, quand on considère aussi que la municipalité a pris 200 000 de ses surplus, donc c'est de l'argent qui était là, pour payer le projet, il reste une facture qui devrait se situer entre 300 000 et 350 000 $ en termes d'impact fiscal, là, pour parler de la bonne façon, pour les citoyens de Sainte-Martine. Mais les coûts du musée, on n'a pas terminé. Les coûts s'annoncent pour être inférieurs à ce qu'on avait estimé. Donc, en tout cas, ça se dessine bien, ça fait que ça devrait être encore moins que ça. Puis si on a d'autres subventions en cours de route, là, au niveau, entre autres, d'Hydro-Québec, ben, ça pourrait diminuer.